Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État sortant Paul Kagame plébiscité par plus de 98% des votants. La commission électorale a confirmé ce samedi cette victoire écrasante du président rwandais réélu pour un troisième mandat. Puis les commémorations au Burkina Faso du 34e anniversaire de la révolution d'août 1983. Thomas Sankara a été le personnage emblématique de cette révolution. Thomas Sankara, un héros tragique devenu une légende. L'obésité est un véritable problème de santé publique, notamment en Égypte. Les professionnels de santé s'inquiètent du manque de prise en compte de la question. Des médecins ont ouvert un restaurant afin de sensibiliser la population. La commission électorale rwandaise confirme la large victoire du président sortant Paul Kagame face à deux candidats passés quasiment inaperçus durant la campagne. Des adversaires Philippe Mpayimana et Franck Habineza qui, malgré les difficultés rencontrées durant la campagne, ont tous deux reconnu leur défaite. Reportage fraterne Ndaka Siasienga. La Commission électorale nationale a annoncé les résultats provisoires de la présidentielle ce 5 août 2017. Le candidat Paul Kagame est désormais élu avec 98,63% à la tête du pays pour un nouveau septennat. L'indépendant Philippe Mpayimana obtient 0,73% et l'opposant Franck Habineza récolte 0,47%. Le taux de participation s'élève à 96,40% selon la Commission électorale nationale. Ce scrutin a été une réussite pour notre pays. Les différents observateurs ont même fait une bonne appréciation de l'organisation et du déroulement du vote. Ils ont mis en avant la sécurité et la participation massive de la population. Les deux challengers du président Kagame à cette élection ont déjà reconnu leur défaite. L'indépendant Mpayimana l'a fait dans la nuit du 4 au 5 août. Le candidat du seul parti d'opposition, Franck Habineza, a pour sa part félicité le président élu dans l'après-midi de ce 5 août 2017. Il compte toujours animer la vie politique au Rwanda. On espérait remporter cette élection et cela n'a pas été le cas. Nos félicitations vont à l'endroit du vainqueur. Nous sommes cependant un parti politique bien organisé, donc on continuera nos activités politiques. Nous n'abandonnerons jamais cette lutte. Les résultats définitifs du scrutin seront connus avant la mi-août selon la commission électorale. Le président Kagame devrait prêter serment dans les 60 jours qui suivent l'élection. Les Burkinabés ont commémoré ce 4 août le 34e anniversaire de la révolution d'août 1983 portée par Thomas Sankara. Près de 30 ans après son assassinat, l'ancien président continue de fasciner la jeunesse africaine. Des années qui ont également laissé intacts les idéaux qu'il défendait. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, Idlet Mirabel-Bissou. 30 ans après l'assassinat du héros de la révolution d'août 1983, les Burkinabés se sont souvenus ce vendredi 4 août 2017 des idéaux qui ont caractérisé cette époque de l'histoire du pays. Thomas Sankara aura incontestablement impacté la marche du continent. C'est un leader politique qui voulait vraiment que l'Afrique avance, particulièrement le Burkina Faso, à travers ses idées. On sent que c'est un homme qui est pétri de connaissances. Et d'esprit de leadership. 30 ans après, nous ne désespérons pas. Et 30 ans après, le militantisme pour que la justice devienne une réalité demeure. Si dans la rue l'idéal sankariste reste l'héritage le mieux partagé, c'est aussi le cas pour les anciens compagnons de lutte du président. Aujourd'hui organisés autour du comité international Thomas Sankara, ils entendent œuvrer pour la consolidation des acquis de la révolution. De l'initiative Mémorial Thomas Sankara, un projet qui sera érigé sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou pour perpétuer la mémoire de l'illustre homme. Pour nous, le mémorial ouvre les routes de l'avenir. Pour dire qu'un développement endogène, durable, qui compte sur nos propres ressources est possible. Il est important de souligner que ce projet de construction du mémorial comporte plusieurs enjeux. D'abord, je viens de parler d'un enjeu politique. Pour nous, il s'agit de dépasser tous les clivages politiques et partisans. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce sont les grandes idées issues de la Révolution et qui sont d'actualité, qui sont du tout à prendre en compte.
Figure de proue de la révolution burkinabé, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'état militaire le 15 octobre 1987. 30 ans après, ses héritiers continuent de réclamer justice et espèrent que la volonté politique sera de mise pour que celle-ci soit définitivement rendue dans le cadre de ce dossier. C'est un restaurant exceptionnel que vous allez à présent découvrir. L'établissement est dirigé par des médecins. Leur leitmotiv, apprendre aux clients à manger sain et équilibré dans ce pays qui possède l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde. Ce restaurant atypique se situe à Damanour, au nord de l'Égypte. Corinne Comdem. En Égypte, un groupe de médecins a mis ses compétences médicales au profit de la cuisine. Unis par l'amour pour la nourriture, plus de 10 médecins à temps plein ont décidé de regrouper leurs ressources et d'investir dans la restauration rapide qui offre des aliments de haute qualité aux habitants de Damanour, une ville du nord de l'Égypte. L'idée est simple. Tout d'abord, l'investissement, en particulier dans l'industrie alimentaire, est actuellement un très bon investissement. Deuxièmement, nous avons investi dans un domaine proche de notre domaine, qui est la médecine. L'industrie alimentaire est, par exemple, sous la juridiction du ministère de la Santé, donc nous n'en sommes pas vraiment loin. Nous avons essayé de prendre les valeurs de notre carrière et de les appliquer dans un autre domaine. Il n'y a pas de contradiction entre les deux domaines. Nous continuons à pratiquer notre carrière en tant que médecin et il n'y a pas de problème parce que nous offrons simultanément un service spécial aux gens. Mostafa Bassouni et ses collègues veulent ainsi combler une lacune sur le marché qui, selon eux, est saturé de restaurants vendant des aliments dangereux, de nombreux restaurants ne suivant pas les procédures d'hygiène appropriées. Ils ont donc décidé d'utiliser leurs connaissances pour mettre en place un menu abordable, de haute qualité et préparé dans une cuisine avec des ustensiles stérilisés. Ce n'est pas négatif, c'est plutôt très positif parce que nos études nous ont aidés dans la recherche qui reflète la qualité de la nourriture et la qualité des herbes et il reflète l'emballage et comment le sandwich quitte la cuisine. Les employés dans la cuisine portent toujours des gants et personne ne touche la nourriture. La première personne à toucher la nourriture est le client lorsqu'il mange et c'est quelque chose que nous pouvons retrouver dans la recherche sur la décoration du restaurant et l'apparence ainsi que la qualité de la nourriture. Le collectif de médecins n'a pas fait les choses à moitié. Le design de la cuisine rappelle une scène opératoire et les propriétaires ont incorporé les termes médicaux dans les noms des différents menus proposés. Le cinéma malien est en pleine ébullition, mais cette industrie se heurte néanmoins au manque de financement. Résultat, une production de moins en moins saluée à l'international. On se souvient que le dernier sacre du Mali au FESPACO remonte à 1995. Le point dans ce reportage de Mokhtar Bari. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une baisse drastique des productions cinématographiques maliennes. Même si les numériques offrent une opportunité pour la production des films, la formation au métier du cinéma manque à l'appel. C'est fort de ces handicaps que les jeunes Maliens se donnent la main pour combler ce vide. Adama Malé, étudiant en multimédia et féru de cinéma, est révélé au public par un concours de film-fiction sur l'extrémisme violent. Ayant côtoyé des jeunes de 5 autres pays, il multiplie les initiatives pour réaliser ses rêves. Le Mali aujourd'hui, les vieux à leur temps, ils ont mis la barre tellement haut que nous, aujourd'hui, on a trop de boulot à faire pour atteindre ce niveau. Mais le problème a été que à leur époque, eux, ils bénéficiaient des financements. Au jour d'aujourd'hui, même maintenant, ces mêmes vieux continuent à profiter de ces mêmes financements. À son actif, 2 films de fiction, un documentaire et une série, Bamako News, qui passe en ce moment sur des chaînes de télévision. Grâce aux réseaux sociaux, il partage ses expériences avec d'autres camarades de la sous-région. Leur ambition, c'est donner la main pour sauver le cinéma africain. Nous, les jeunes, nous essayons avec de petites organisations, nous essayons de nous regrouper, de chercher des financements. Nous avons nos propres toiles et vraiment nous essayons de nous battre. Nous nous associons avec les compétences des uns et des autres pour pouvoir faire un produit potable. Malgré les 200 millions de francs CFA qu'octroie chaque année l'État malien pour le développement du cinéma, les jeunes cinéastes se sentent abandonnés, voire marginalisés. Adama Malé espère que l'État saura fédérer la vieille école et la nouvelle afin de sonner le réveil du cinéma au Mali.
Et le Kenyan Geoffrey Kirui, 24 ans, nouveau champion du monde de marathon. Il a été sacré ce dimanche dans les rues de Londres. Il a parcouru plus de 42 km en 2 h 8 minutes et 27 secondes. Le Kenyan a devancé l'Éthiopien Tamirat Tola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.